Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et nous débutons cette édition avec un moment fort pour la mémoire caribéenne. Cette semaine, le Cinestar a accueilli l'avant-première du long-métrage Fanon, un biopic consacré à l'immense Frantz Fanon, psychiatre, écrivain et penseur ainsi que militant pour la décolonisation. Un film de Jean-Claude Barny, porté par l'acteur Alexandre Boyer. Une œuvre puissante à l'heure où nous commémorons le centenaire de la naissance de cet illustre Antillais. Une mémoire que l'on transmet aussi dans ces images. Regardez. Ce film Fanon dont nous entendons parler depuis bientôt 3 ans, on l'a tous accompagné, on a tous souhaité de tout notre cœur et de toutes nos forces qu'il puisse le réaliser. Il a réussi à mobiliser autour de lui pour avoir les fonds et c'est vraiment une joie de voir aujourd'hui ce film au bout de tant d'années de travail, ici sur nos écrans au Cinestar, et avec un personnage aussi emblématique que Frantz Fanon. Vraiment, j'espère que le public se mobilisera. On a eu la chance de voir le public se mobiliser pour le film Magma il y a très peu de temps. Zion, encore, qui fait un carton. J'espère que Fanon suivra exactement le même parcours parce que le message est beau. Il est beau pour nous, peuple de Guadeloupe, mais surtout pour notre jeunesse. Vous savez que la région, et notamment le président Chalus, a fait en sorte que le cinéma soit la pierre angulaire de la politique culturelle que nous menons depuis notre arrivée en 2016 à la région. Nous fêtons 2 choses. La sortie de Fanon. Fanon aurait eu 100 ans cette année-ci. Et puis surtout, le 100e film qui a été financé par la région et qui sort. Je suis ébloui par cette œuvre. C'est un chef-d'œuvre que Jean-Claude nous a proposé. Et dès le scénario, moi, je savais tout de suite que ça allait être un chef-d'œuvre. Donc j'ai accepté de travailler sur ce film avec lui, avec fierté et avec enthousiasme. Non, pour moi, aujourd'hui, c'est une des plus belles œuvres que j'ai vues des 5 dernières années, vraiment. Je pense qu'il y a des œuvres comme celui-ci où vous vous sentez presque dans une sorte de responsabilité de pas rester sur le niveau où vous êtes. Et Fanon, de par le personnage, de par aussi l'ampleur de son parcours, m'a vraiment donné envie de faire un film très puissant. Et je pense que tous les films que j'ai fait avant, dans mes thématiques, je me suis servi de mon expérience pour aujourd'hui essayer de faire de ce biopic quelque chose qui a vraiment une texture différente de tout ce que j'ai fait auparavant. Reportage signé Michel de Pape. Une mémoire qu'on transmet aussi à travers notre langue. Le créole, lui aussi, était à l'honneur cette semaine, à Port-Louis notamment, où la langue créole s'est offerte une scène vivante et populaire à travers la célèbre dictée créole, organisée dans le cadre de la fête du crabe. Un moment de fierté, d'apprentissage, et de réappropriation porté cette année par le thème « Ça quitte en nous ». Et comme d'habitude, c'est notre collègue Métamoniok qui s'est prêté au jeu pour Canal 10, un reportage signé Michel de Pape. Chaque son qu'a marqué, toujours même gens là, mais c'est ça qui défraie ce fondal là, Adam marqué. Ça veut dire nous avons un principe phonologique. C'est son qui a compté. Ni d'autres langues sur la terre qui pas qu'à travailler sur son, mais qu'à travailler sur choukamola, qui veut dire racine amola. Nous sommes ici à la médiathèque de Port-Louis, médiathèque Yvon Le Borgne. On accueille ce matin la dictée créole dans le cadre de la fête du crabe. La dictée, elle a lieu chaque année, toujours dans le cadre de l'événement. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Tony Mango de l'association À Tout pour Créole, qui choisit la dictée, qui se charge de choisir la dictée et qui se charge de délivrer quelques astuces, quelques petites disons une petite leçon, qui donne une petite leçon de créole avant de donner la dictée.
Parce que la fête du crabe, c'est un moment fort des Guadeloupéens. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de se rassembler autour de ce qui nous construit, de ce qui est à nous, ça qu'acquitte en nous. Et d'ailleurs, c'est le thème de la dictée. Et ça qui est en nous, c'est créole là. Et créole là, nous qu'a glorié jeudi là. Elle va dicter là ça. Elle va toutes les médiathèques du Nord Grande Terre, que ce soit Mornalou, Petit Canal, Port-Louis, Moule, etc. Et il y avait une association qui met à Monioka dans ça, c'est à tout pour créole. Les médiathèques là, il y en a depuis yon de l'année, c'est ça, vous expliquez nous. Vous mettez à dans le travail là, vous fait là, on l'atelier à li marqué créole. Et donc, association moins à tout pour créole, nous faut dans un paiement tibarot. Il y a qui moun solide. Là, on dit moun solide, pas moi à parler, moi c'est moun bon matin. On a parlé Alain Riti, on a parlé Hector Poulet, on a parlé Alain Vérin, on a parlé Miona Bolus. Moun solide qui l'a zoutifilé. Et nous, chaque fois, nous demandons nous venir dans l'atelier pour voir qui sont moun ka lié ma créole, mais c'est ça nous quoi fait. Alors, je participe à cette dictée parce que c'est ma culture et l'idée, c'est de rester connecté à cette culture et être dans la transmission. Être dans la transmission, d'autant plus que je n'ai pas toujours grandi en Guadeloupe. Donc l'idée c'est de me réapproprier ma culture et de la faire partager au maximum, notamment à travers le créole. Et c'est une façon pour moi d'honorer mon grand-père qui m'a offert mon premier dictionnaire en créole. Donc quand je participe à cette dictée, je suis en connexion avec lui. Langue, culture, histoire, mais aussi avenir, c'est ce que le RSMA Guadeloupe propose à des centaines de jeunes chaque année. Insertion, information, discipline et engagement. Le RSMA de la Guadeloupe a ouvert ses portes au public cette semaine pour faire découvrir ses formations, son encadrement et les parcours possibles pour les jeunes en quête de repères et d'avenir stable. Une immersion signée Vianney Valverde. L'histoire du service militaire adapté est ancienne. Le RSMA de la Guadeloupe est apparu en 1961. À l'époque, il s'agissait de permettre aux jeunes ultramarins d'effectuer leur service national en restant sur leur territoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de service national. Par contre, notre mission est d'insérer les jeunes, c'est-à-dire de les former, de leur apprendre un métier et ensuite de leur trouver un emploi en Guadeloupe. Et ça ne manque pas. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des jeunes à embaucher en Guadeloupe. Le RSMA, c'est une institution en Guadeloupe. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui doivent quelque chose, et parfois des choses importantes au RSMA qui y sont passées. C'est une chance. Moi, j'ai d'abord remercié tous les jeunes qui étaient là parce qu'ils font un choix intelligent et un choix courageux de venir au RSMA. Trop de gens encore pensent que le RSMA forme des combattants. Ça n'est pas vrai. Nous, ce qu'on forme, c'est des jeunes dans 25 filières, travaux du bâtiment, service à la personne, mécanique, je ne les cite pas tous, pour leur trouver un travail dans le secteur où ils ont été formés, prioritairement en Guadeloupe. Et même si une minorité d'entre eux s'engagent dans les armées, et c'est très bien, en aucun cas c'est notre mission prioritaire. Il y a des jeunes qui, après avoir visité, ont demandé des renseignements pour s'engager, ou alors des moins jeunes mais qui se renseignent pour leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Donc c'est très très positif, ça montre que notre image est attractive et que les jeunes sont convaincus qu'en entrant au RSMA, on est sûr de s'en sortir. Le RSMA, il n'est pas tout seul dans son coin ici à la Jaille. Il fonctionne parce que les jeunes, il faut pouvoir effectivement leur offrir des débouchés. Donc il faut travailler avec le monde économique. Le monde économique, il est là pour offrir des débouchés. Et c'est très important cette relation avec tout le monde économique et tout le monde institutionnel en Guadeloupe. C'est un événement qui a lieu tous les ans, au printemps, avec à chaque fois une belle tombola, à chaque fois l'occasion de découvrir tout ce qu'on fait. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous connaissent ou qui voudraient nous découvrir l'année prochaine et très très vite on donnera les nouvelles dates. Et un communiqué de presse nous est parvenu par l'UGTG qui stipule que le RSMA ne peut être considéré comme un centre de formation classique. Selon le syndicat, il rappelle que les jeunes y sont engagés sous un statut militaire strict pouvant entraîner des sanctions en cas de départ prématuré, comme ce fut le cas en 2021 où 30 jeunes Guadeloupéens ont été condamnés pour désertion. Plus largement, le syndicat questionne la logique de confier la formation des jeunes à l'armée, dénonçant une instrumentalisation militaire de l'insertion dans les territoires ultramarins. Le communiqué évoque les inégalités structurelles, un système scolaire inadapté, de pointe l'absence
l'absence d'un véritable service public d'insertion et de formation doté de moyens solides. En toile de fond, une critique forte de la continuité coloniale à travers ce modèle que le syndicat qualifie de propagande sociale masquée. Pour l'UGTG, il ne peut y avoir de paix sociale sans politique éducative et professionnelle ambitieuse, pensée pour et par la Guadeloupe. Un débat de fond sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions et dans un tout autre registre, la santé avec le centre d'imagerie médicale des Acacias à Bémao qui vient de s'équiper d'un dispositif à la pointe de la technologie, le système EOS Edge, des images haute résolution, une dose réduite de rayons et des applications précieuses dans le diagnostic des pathologies du rachis et des membres inférieurs. Regardons tout de suite le reportage de Vianney Valverde. Nous avons bataillé plusieurs années pour obtenir cette machine que nous étions quasiment le seul département à ne pas posséder et qui enfin est arrivé en Guadeloupe. Ce système améliore vraiment beaucoup de performances parce que déjà c'est un appareil de radio, qui dit radio c'est-à-dire qu'il produit des rayons X, mais la différence c'est qu'il produit moins des rayons X que des appareils des radios classiques. Deuxièmement, ça nous permet de poser le diagnostic sur une large très gamme de pathologies, essentiellement les pathologies qui intéressent l'appareil locomoteur ou donc le squelette. Là, c'est vraiment quasiment instantané et ça permet même de passer toute une classe d'âge en dépistage, surtout les jeunes sportifs ou les jeunes qui demandent une licence sportive, de pouvoir leur faire un dépistage qui serait intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants où l'on découvre des troubles asthétiques au moment de l'adolescence ou de la fin de la croissance. Et il est souvent un petit peu tard. C'était vraiment nécessaire parce que beaucoup d'autres départements déjà l'ont depuis des années. Et nous, on était un peu à la traîne. Mais là, pour le moment, grâce à Dr Gaze, à Dr Tendal et au centre d'imagerie des Acacias, le projet a été monté, soutenu, boosté, jusqu'à ce que maintenant nous parlons, nous organisons une porte ouverte avec cet appareil dans nos murs. Et toujours dans le domaine de la santé, cette fois dans une approche collective et préventive, le village santé de Pointe-à-Pitre, la ville de Pointe-à-Pitre et son CCAS ont organisé un village santé au hall Paul Chonchon. Une initiative de proximité pour sensibiliser, prévenir et informer sur de nombreuses thématiques allant de la nutrition au dépistage en passant par le bien-être mental. Regardons tout de suite le reportage de Solène Fèvre. C'est l'un des multiples événements qu'organise le CCAS. C'est une manifestation en direction des populations de Pointe-à-Pitre pour la prévention, l'information et le dépistage de maladies. C'est un village santé où nous parlons de santé au niveau global. Santé au niveau maladie, mais aussi santé mentale, santé dans son corps, bien se bouger, manger sainement. On parle aussi d'addiction. Enfin, c'est vraiment la santé au niveau global. On est là aujourd'hui dans le cadre du village santé organisé par le CCAS de Pointe-à-Pitre pour sensibiliser la population sur l'alimentation équilibrée, l'activité physique. On a mis à disposition aussi une boisson, donc c'est de l'eau aromatisée aux fruits frais. On a un petit stand aussi à côté sur l'emballage, l'étiquetage alimentaire et on a de la documentation aussi sur l'équilibre alimentaire. J'ai entendu parler de ce village de la santé hier et je me suis dit bon, comme je suis en vacances, je veux venir voir qu'est-ce qu'il en est au sujet du CCAS de la santé. Ça permet surtout de connaître son corps, à savoir les douleurs, savoir qu'est-ce qui occasionne cela. Parce que la plupart des gens ne sortent pas de chez eux, ils ne sont pas informés. Et les médecins même aussi, ils auraient dû même avoir, je ne sais pas, un petit bureau de médecins pour pouvoir conseiller aussi. Là, je prends plaisir à participer à une animation qui nous propose donc de réaliser nos smoothies d'une manière originale en pédalant. Voilà, donc je joins l'utile à l'agréable pour déguster un smoothie aux fruits que j'ai choisi moi-même et que je vais déguster tout à l'heure. C'est vraiment une manière de pouvoir faire une activité physique et en même temps de pouvoir profiter donc de produits sains pour garder une bonne santé, quoi.
Le surpoids et l'obésité, c'est pas qu'une question de physique, on n'est pas juste gros en fait, c'est vraiment qu'il y a des conséquences et beaucoup de conséquences à terme, à court terme et à long terme sur la santé. Le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, ça favorise beaucoup de maladies à terme. Ouais. Et informer, accompagner, soutenir, c'est aussi la mission du forum organisé à Capesterre-Belle-Eau, cette fois en direction des familles et des personnes en situation de handicap. En effet, à Capesterre-Belle-Eau, la solidarité était au cœur d'un forum organisé en partenariat avec le conseil départemental. Objectif, mieux informer les familles, valoriser les accompagnants et offrir des solutions concrètes aux personnes en situation de handicap. Un moment d'écoute et d'espoir à découvrir dans ce reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, la ville de Capesterre-Belle-Eau, en collaboration avec le conseil départemental, nous avons voulu donc initier un forum autour de la famille et du handicap. L'occasion donc de rapprocher les institutions, les associations qui œuvrent sur ce secteur en direction de la population pour pouvoir leur porter les informations, les orienter dans le cadre donc du montage des dossiers, mais surtout rappeler que les institutions aujourd'hui dépassent donc les limites de leur bureau pour être vraiment en direction de la population. Et on le voit avec donc ce passage où il y a donc un vrai besoin en termes d'information et surtout que nous puissions donc répondre en termes de stratégie. Cette stratégie, elle est simple. Créer un réseau fort, un maillage qui permette donc de pouvoir accompagner celles et ceux qui ont besoin et en gros que nous puissions aussi asseoir la visibilité donc des institutions puisque souvent on nous a dit qu'elles nous passent qu'à les aider qu'à faire, qu'à passer et c'est là vraiment donc tout l'objectif donc de ce dispositif puisqu'on parle souvent donc de la détresse de ceux qui souffrent si on doit parler de la problématique du porteur d'handicap mais on doit aussi avoir donc la réponse pour ne serait-ce que les aidants et voilà donc vraiment pour nous tout le sens de ce village aujourd'hui. La politique du département actuellement c'est d'aller vers les populations, de mieux informer les populations sur toute la panoplie de services que propose le département. Nous allons de la PMI, la protection maternelle et infantile de 0-6 ans. Nous, services d'aide à la parentalité, nous prenons le relais à partir de 7 ans, même avant, dans la mesure où le service d'aide à la parentalité regroupe des éducateurs et des psychologues qui sont là pour aider à prendre en charge les enfants, mais pour pouvoir assurer une guidance parentale. Donc la guidance parentale se fait du plus jeune âge jusqu'à la majorité. On est là pour accueillir, informer les usagers sur leurs droits en tant que personnes en situation de handicap ou les familles qui souhaitent avoir des informations sur les droits que nous pouvons attribuer soit à eux-mêmes en tant que personnes handicapées, soit à un membre de leur famille. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. Nous sommes là pour les en informer et nous sommes également présents avec nos équipements informatiques pour ceux qui ont déposé un dossier et qui veulent savoir où en est le dossier. On est en capacité de leur donner de l'information sur l'état d'avancement de leur dossier. Et pour conclure, ce journal place au sport, à la passion et à la transmission sur les terrains de basket. En effet, ils n'ont rien perdu de leur fougue. Les anciens basketteurs du territoire, grâce à l'association Master Cap, étaient de retour sur les parquets pour la 2e édition du tournoi des Masters. Une préparation à la Coupe du Monde des Masters prévue en Suisse et un moment de fraternité fort en émotion. Regardons tout de suite ce reportage de Michel Depape. Nous sommes sur le site de Patrick et Joseph Cellini à Bois-Ripeau, tout simplement parce qu'on a notre 2e édition de tournoi des Masters, ce qui veut dire des maxi basketball. C'est des femmes et des hommes qui ont arrêté de jouer au basket et qui ont remis leurs chaussures de façon à préparer le championnat du monde qui se produit cette année en Suisse à Ticino. C'est une super manifestation, c'est un super tournoi mix. On retrouve des équipes de filles, des équipes de garçons. Ça va de 30 à 60 ans. Donc voilà, on le fait à chaque fois et voilà. Nous avions 10 équipes de masculines. Donc nous avons la Montagne, nous avons la team 116 de Prête-Noire, nous avions Master Glee des Abîmes, nous avions SVK de Bémaro, nous avions Master Grippon de Mornalo et nous avions 4 équipes féminines, dont Master Cap avec 2 catégories, Master Orisha et une équipe de Bémaro. Je leur souhaite la bienvenue, c'est leur toute première édition. Là, on est pas mal, on gagne notre premier match. Donc on verra, on a 2 équipes SVK dans la compétition.
Donc on espère faire la finale. C'est une très bonne idée. Franchement, le fait de voir d'anciens sportifs qui... Oui, ce sont des anciens sportifs, hein, qui reprennent une activité, ou même pas, qui montrent qu'ils continuent à être actifs. C'est vraiment bien. Et je pense que c'est un exemple aussi pour la jeunesse. C'est intéressant, ça montre le monde du sport sous d'autres dimensions et ça encourage à maintenir la forme. Et l'équipe de Canal 10 était bien représentée dans ce tournoi. Petit clin d'œil à Grégory. Ce soir encore, notre territoire a vibré à travers ces initiatives, hommage à nos grands penseurs, célébration de nos langues, accompagnement de nos jeunes, avancées médicales et engagement sportif. Chaque action, chaque regard, chaque rêve participe à faire de cette Guadeloupe un archipel d'élévation. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et des vôtres. Restez avec nous car nous nous retrouvons dans quelques instants pour le Focus. Il s'agit de santé publique, notamment avec l'Agence régionale de la santé. Et pour nous quitter, ce petit proverbe créole, faut qu'on connaisse côté ou sorti pour savent au la au calé. On se retrouve mercredi, si rien pas arrivé. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.